Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette et je vous propose aujourd'hui un classique de la pâtisserie, c'est le clafoutis. Alors bien sûr, tout le monde connaît le célèbre clafoutis aux cerises, mais on peut le décliner avec d'autres fruits. Et aujourd'hui, j'ai choisi les prunes et plus précisément des quetchs. J'espère que cette recette va vous plaire et que vous la ferez à la maison. Si au cours de la vidéo, vous trouvez la recette sympa et que ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous montre toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, c'est d'une simplicité enfantine et c'est trop bon. Allez, c'est parti! Donc bien sûr, pour faire un clafoutis aux prunes, il faut des prunes. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi des quetchs, mais bien sûr, vous pourrez opter, pourquoi pas, pour des mirabelles ou bien sûr, le fruit de votre choix. Alors, ce que je vais faire hors caméra, c'est les dénoyauter et je vous retrouve tout de suite après. L'opération dénoyautage est terminée. Alors, je les ai goûtées. Elles manquent quand même un petit peu de maturité, donc un peu de sucre. Ce que je vais faire, c'est ajouter du sucre cassonade que je mets comme ça dans un pot avec des gousses de vanille. Je vais en mettre une belle cuillère à soupe. Et je vais mélanger le tout. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 210 degrés. J'ai préparé un moule à tarte qui fait 28 cm de diamètre. Je l'ai beurré et je l'ai fariné. Je vais maintenant disposer les prunes. Alors, je vais peut-être les mettre dans ce sens-là. Alors, je les mets une à une, comme ça évite qu'elles se chevauchent et que ça fasse quelque chose un peu de bizarre. Je viens juste de terminer, je ne suis pas encore allée me laver les mains. Il reste quelques prunes. Je vais voir tout à l'heure si je peux les ajouter une fois qu'on aura versé l'appareil à clafoutis, que nous allons d'ailleurs faire maintenant. Dans un saladier, j'ai cassé 4 œufs. Je vais y ajouter du sucre en poudre. Donc ce qui est noir là, c'est un petit peu de vanille. D'ailleurs, je pensais avoir de la vanille liquide et en fait, j'en ai plus. Il me reste juste une demi-gousse. Donc j'ai commencé à gratter une partie là et je vais faire l'autre. Donc je la fends en deux dans la longueur et ensuite je gratte avec la partie non coupante du couteau. Voilà, donc sinon si vous avez de l'extrait de vanille liquide, c'est très bien, ou du sucre vanillé si vous avez. Et je vais mélanger le tout avec un fouet. Je vais y ajouter de la poudre de noisette. On peut bien sûr la remplacer par de la poudre d'amande si on le souhaite. Et puis de la farine que je vais tamiser. Une pincée de sel, du lait, alors lait demi-écrémé ou entier, moi c'est du lait demi-écrémé, et je vais ajouter de la crème liquide entière. Dernier ingrédient, du beurre fondu. Et voilà, notre appareil à clafoutis est prêt. Je vais maintenant le répartir à l'aide d'une louche. J'aurais pu verser tout d'un coup, mais c'est pour éviter que les prunes ne bougent
c'est vrai que les prunes quand même avec le liquide là, se mettent à flotter, ce qui est normal, hein. Je vais ajouter les dernières là. Je vais enfourner ce clafoutis à 210 degrés pendant 10 minutes et ensuite je vais baisser la température du four à 150 degrés et poursuivre la cuisson pour 30 minutes supplémentaires. Je vous retrouve donc tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente mon clafoutis aux prunes. Il est absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est joliment doré et je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors quand on sort du four, il est tout gonflé. Mais quelques minutes après, en effet, il retombe un petit peu comme un soufflé. Alors, le clafoutis se déguste tiède ou froid, c'est comme on veut. Donc là, forcément, comme il sort du four, je vais le laisser refroidir. Et je vous retrouve avec un immense plaisir, comme d'habitude. Vous savez pourquoi? Eh bien sûr, la dégustation. Au lieu de couper une part nette avec un couteau, j'ai préféré, pour plus de simplicité, en prendre un morceau avec une cuillère. Voilà, je vous montre l'intérieur, j'espère que vous voyez bien. Et bien maintenant, il est temps de goûter. C'est trop bon. C'est excellent. Il est tiède. Et là, vraiment, on a tous les goûts en bouche. Alors, on a les prunes qui sont bien fondantes. C'est pas trop sucré. La consistance, en fait, de ce clafoutis est un petit peu ferme. Moi, c'est comme ça que je l'aime. J'aime pas trop quand il y a, vous savez, cette partie au-dessus un peu plus molle qui fait un petit peu œuf au lait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est pas le cas du tout. Il est vraiment très très bon. Je vous conseille de faire cette recette et vous m'en direz des nouvelles. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Continuez à cuisiner, régalez-vous, pâtissez. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.